Aujourd'hui, je vais parler de flexibilité métabolique et de perte de poids, à quel point c'est important d'être flexible métaboliquement si vous voulez perdre du poids. Salut, c'est Jean-Loup, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de flexibilité métabolique. Alors, le métabolisme, c'est la production d'énergie par le corps humain. Et il y a différentes sources d'énergie, donc par exemple les protéines, les lipides et les glucides. Donc c'est trois types de sources d'énergie grosso modo. Évidemment, celle que vous voulez, dans laquelle vous voulez moins taper, c'est évidemment les protéines. Mais quand on parle de flexibilité métabolique, c'est de pouvoir sauter de ces différentes sources d'énergie de l'une à l'autre sans problème. Et aujourd'hui, c'est bien ça le problème, c'est que la plupart des personnes sont métaboliquement cassées. Ils sont incapables de sauter des glucides aux lipides. Donc si vous voulez perdre du poids, évidemment, ce que vous cherchez à faire, c'est perdre des graisses et des lipides. Mais pour ça, il faut que votre métabolisme soit adapté au brûlage, à brûler des graisses. Et aujourd'hui, à force de manger des quantités énormes de glucides, de faire des repas très fréquents dans la journée, la plupart des gens ont perdu cette capacité de brûler des graisses. Vous l'avez peut-être remarqué en démarrant un régime paléo, la plupart des personnes qui démarrent comme ça brutalement un régime paléo, les premières semaines vont se sentir très très mal. Parce qu'ils auront presque une sensation de fièvre, une sensation de manque. Et ça vient du fait, en partie, qu'ils ne sont pas adaptés à brûler les graisses. En mangeant paléo, vous allez baisser la part de glucides dans votre alimentation. Et tout d'un coup, votre corps découvre qu'il a besoin d'utiliser d'autres sources d'énergie majoritairement. Et du coup, il n'est pas adapté. Parce que selon le type d'énergie que vous utilisez, majoritairement des glucides, majoritairement des lipides, eh bien, ce n'est pas les mêmes enzymes qui sont utilisées, ce n'est pas les mêmes voies métaboliques qui sont utilisées par les cellules. Et évidemment, tout ce matériel, toute cette adaptation prend du temps, elle peut prendre plusieurs semaines. Et c'est pour ça qu'il y a une phase transitoire où effectivement le corps réagit de façon différentes, et donc il faut le temps de reproduire les enzymes capables d'utiliser les lipides, le temps aussi que les cellules soient capables de nouveau de fonctionner majoritairement sur de la graisse ou des lipides, et donc tout ça, ça prend du temps. Donc si vous voulez faire un régime paléo, c'est pas la peine de le tester pour une semaine, il faut au minimum tester pour un mois, sinon vous ne verrez pas les bénéfices de ce type de régime. Donc la flexibilité métabolique pour nos ancêtres, c'était vital, puisqu'ils n'avaient pas forcément à leur disposition toute la journée des glucides, etc. Parfois ils allaient tout simplement rien trouver à manger, donc il leur fallait absolument taper dans les réserves. Un autre avantage aussi d'être métaboliquement flexible, c'est que les réserves de glucides dans votre corps sont finalement très très faibles. Le glycogène, la forme de stockage, elle est dans le foie et dans les muscles. Et cette capacité de stockage est très limitée en fait. Vous avez pour quelques heures d'énergie à peine. Alors que si vous travaillez avec vos graisses, là les capacités de stockage sont quasiment infinies, puisqu'un adipocyte, la cellule qui stocke les graisses, peut grossir, tripler, quadrupler, peut grossir quasiment indéfiniment. C'est aussi pour ça que les humains peuvent devenir énormes, mais ça vous permet effectivement d'avoir une énergie en grande quantité que vous avez dans votre corps. Et par exemple la nuit, quand vos stocks de glycogène sont épuisés, vous êtes de toute façon normalement sur du métabolisme à base de lipides. Voilà. Et donc les gens qui cherchent à maigrir, évidemment, cherchent à faire fonctionner ce métabolisme à base de lipides. Alors comment restaurer une flexibilité métabolique? Alors ça, ça peut être très compliqué, parce que quand vous avez mangé de façon moderne pendant très longtemps, tout votre métabolisme est habitué à fonctionner quasiment d'une seule façon, avec majoritairement des glucides. Et donc pour restaurer la flexibilité métabolique, de pouvoir sauter de nouveau par exemple sur un métabolisme à base de lipides, eh bien il va falloir utiliser des stratégies telles que le régime paléo, la diète intermittente, pour effectivement restaurer et obliger le corps à taper dans ces cellules graisseuses au lieu de taper dans les réserves de glycogène. Alors les autres facteurs importants pour être flexible métaboliquement, c'est qu'effectivement tout le reste de votre corps fonctionne de façon optimale.
c'est-à-dire d'avoir une sensibilité à l'insuline, donc aux hormones qui est correcte, d'avoir pas trop de stress, que votre niveau de cortisol soit pas trop élevé, parce que ça aussi, ça va de nouveau perturber l'insuline. Il faut que vous ayez le matériel enzymatique capable de digérer un autre type d'énergie. Il ne faut pas que vous ayez de déficience en nutriments, en oligo-éléments, parce qu'évidemment, toutes ces enzymes ont besoin de zinc, de magnésium, de calcium pour fonctionner. Et si effectivement vous êtes en manque de ces nutriments, tout le métabolisme est aussi perturbé. Après, vous avez tout ce qui est perturbateurs chimiques et perturbateurs environnementaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus couramment aussi les perturbateurs endocriniens. Donc, à partir du moment où vous perturbez votre système endocrine, c'est-à-dire celui qui régule les hormones et toutes les glandes, c'est-à-dire le pancréas par exemple, l'hypophyse, la thyroïde, si toutes ces glandes sont déréglées, ça va être aussi assez difficile d'être flexible métaboliquement. Donc là, la stratégie, c'est d'abord de restaurer le bon fonctionnement de votre système hormonal, et après, simplement, vous pourrez de nouveau pratiquer la flexibilité métabolique, qui est en fait la normale chez les humains, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir changer d'énergie parce que c'était dans le passé une question de survie, et si on n'avait pas été capable de faire ça, l'humain aujourd'hui ne serait plus sur cette planète, puisqu'il n'aurait à chaque fois survécu à aucune famine. Donc aujourd'hui, juste toucher du doigt ce sujet de la flexibilité métabolique, mais c'est un des principaux problèmes pourquoi il y a autant d'obésité. C'est-à-dire que les gens sont plus capables de changer de mode d'énergie, et c'est tout simplement dû à l'alimentation industrielle moderne qui encourage à manger principalement par exemple des céréales, des produits à base de céréales qui sont très riches en glucides et qui détruisent totalement les autres voies métaboliques, et qui du coup font que le corps perd sa capacité d'adaptation et de changer d'énergie de façon régulière, et donc du coup aussi sa capacité à déstocker l'énergie, donc qui stocke sous forme de graisse, et du coup mène à une accumulation de stockage de graisse totalement délirante, parce qu'effectivement notre alimentation ne favorise pas un bon métabolisme, et que de ce fait la plupart des gens sont métaboliquement cassés. Alors dans le fitness, il y a des gens qui vous disent que tout est une question de calories, voilà, il n'y a que les calories qui comptent. Alors moi, ces gens-là, je ne les écoute même plus, puisqu'ils n'adressent pas la globalité du problème. Et aujourd'hui, on est face à des problèmes aussi massifs d'obésité que l'explication des calories n'est pas suffisante. Alors évidemment, les calories, ça compte, mais ce n'est pas une raison pour les compter. Aujourd'hui, les problèmes viennent surtout de perturbations, puisque le stockage, le déstockage de graisse est aussi lié à des phénomènes hormonaux. L'appétit, c'est neurorégulé entre des hormones et des impulsions nerveuses. Vous n'avez pas forcément le choix de votre faim, quand vous avez de l'appétit, quand vous n'en avez pas. Donc tout ça fait que la théorie des calories est complètement déficiente, et au final n'aide pas les gens à maigrir sur le long terme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo sur la flexibilité métabolique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, avant de pouvoir perdre du poids et perdre du gras, il faudra restaurer votre flexibilité métabolique. Autrement, juste compter les calories, bouger plus, ça peut aider, mais ce ne sera pas suffisamment important, suffisamment efficace pour vraiment déclencher de nouveau la flexibilité métabolique. Voilà, c'est énormément complexe, voilà, et si c'était aussi simple que ça de maigrir, ça se saurait. Donc voilà, le manger moins, bouger plus, c'est une belle histoire, c'est un beau storytelling, mais dans la pratique, les choses sont éminemment plus complexes. À très bientôt pour des nouvelles vidéos.